Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, l'homme le plus parfait, créé des mains de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Dieu lui demande une seule mitzvah. Ne mange pas le fruit interdit. Et Adam Arishon va aller contre la volonté du Créateur, de Akadosh Baruch Hu, et va manger ce fruit interdit. Malgré qu'il nous est difficile de pouvoir concevoir comment Adam Arishon, qui n'avait pas encore de Yetzer Hara, pas de mauvais penchant, a pu désobéir à Akadosh Baruch Hu. Comment un homme qui ne connaît pas encore le bien et le mal, il peut aller à l'inverse de ce que le Créateur lui demande. De plus, la Torah doit nous dire que Akadosh Baruch Hu a créé la Torah avant même d'avoir créé le monde. Donc toutes les mitzvot de la Torah, elles ont même précédé la création de l'homme, la création du monde. Et dans la Torah, il y a certains passages, dans Parfot Kitavo, où la Torah doit nous dire, par exemple, certains sujets, ou bacharta bachaim, tu vas choisir entre la vie, ou bien à l'inverse de la vie, entre le bien et le mal. Mais on pourrait se poser la question, si Adam Harishon n'avait pas fauté, donc il n'aurait pas connu le mal, s'il n'avait pas connu le mal, donc c'est sûr qu'il aurait choisi le bien. Alors comment la Torah va nous dire, et il y a le bien et le mal, et tu vas choisir le bien? Est-ce que le mal et le bien, le bon et le mauvais, peuvent exister même sans avoir fauté et avoir mangé le Etz Hadat? Il y a un Rashi très particulier dans la Torah, que le Rav Shneur Kotler, le fils de Rav Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de l'Écoud, a dit qu'il n'arrive pas à comprendre ce Rashi. C'est écrit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il a pris et il a rentré dans le Gan Eden. Rashi pose la question et demande, mais de où il a pris? Que veut dire le mot Vayikar? On aurait plutôt dû dire le mot Vayiten ou Vayasem. Il a donné, il a posé. Mais Vayikar, quand la Torah nous parle de le terme Vayikar, c'est prendre quelque chose un petit peu contre son gré. Le gré de quoi? Et Rav Shneur continue de dire, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'il y a une meilleure place au monde plutôt que d'être dans le Gan Eden, avec les anges, avec les malachim, avec le plus beau et le plus grand plaisir que l'humanité n'a jamais connu? Pourquoi Rashi de dire que Akadosh Baruch Hu a dû convaincre Adam Harishon de rentrer dans le Gan Eden? Et Rav Shneur continue de dire, je ne sais pas, je ne comprends pas ce Rashi. Le Netziv de Vologine vient et nous explique ce Rashi d'une façon extraordinaire. On sait très bien que l'homme, il a été créé pour un but. Adam, les Amal Yulad. L'homme, il a été créé de façon à pouvoir travailler. Et la Gemara dans Masechet Sanhedrin 99.2 se pose la question, quel travail nous parlons? Est-ce qu'on parle d'un travail physique? On parle d'un travail mental? De quel travail nous parlons? Et la Gemara prouve que l'on parle d'un seul travail, le travail de l'étude de la Torah. Et le Netziv de Vologine de dire et d'expliquer que Adam Arishon a demandé à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, Boré Olam, dis-moi, créateur du monde, pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pour que je puisse profiter de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Eh bien, en ce moment-là, au moment où tu m'as construit, au moment où tu m'as créé, je suis exactement arrivé à mon but. Il y a une fameuse histoire que tout le monde connaît. Il y avait un jour un homme qui pêchait un poisson. Et un homme à côté de lui vient le voir et lui dit « Est-ce que vous prenez du poisson ?» Il dit « Oui, tous les jours, un poisson. » Il dit « Vous faites quoi avec votre poisson ?» Il dit « Ben, je prends mon poisson et je le mange. » Il dit « Vous savez, monsieur, vous devriez peut-être acheter une deuxième canne à pêche. Et avec le temps, vous pêcherez 2 poissons. » Il dirait « Et je ferai quoi avec mon deuxième poisson? J'en ai besoin que de 1. » Il dit « Ben, avec le temps, vous vendrez votre deuxième poisson et vous achèterez un filet. » Il dit « Avec le filet, je ferai quoi ?» Il dit « Avec le filet, vous achèterez une barque. » Il dit « Avec la barque, je ferai quoi ?» Il dit « Avec la barque, vous achèterez un plus gros bateau. Et avec le plus gros bateau, je ferai quoi ?» Il dit « Vous achèterez une compagnie de poissons. » Il dit « Quand j'aurai une compagnie de poissons, qu'est-ce que je ferai ?» Il dit « Vous pourrez pêcher tranquillement. » Et l'homme lui répond « Pourquoi maintenant je ne pêche pas tranquillement? Pourquoi je devrais passer toutes ces difficultés de la vie, un poisson, un filet, un bateau, une barque, une compagnie, pour arriver à mon but? Demande Adam Arishon à Boré Olam, si le but du monde est d'être néhéné et de profiter de ce qu'on appelle Ziv HaShechina, de la gloire de Hakadosh Baruch Hu,
eh bien j'ai exactement maintenant arrivé à mon but. Le Ramchal de nous dire que c'est vrai que l'homme a été créé pour profiter du Créateur. À la fin des temps, on va ce qu'on appelle être Nehene Miziva Shechina. Mais pour ça, on doit passer par le travail. Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour travailler. Et comment on travaille? À travers l'étude. Comment on arrive à cela? On ne peut pas avoir gratuitement. Ce que le Zohar il explique et il dit, ce qu'on appelle en termes kabbalistiques, Nahamad et Kisufa, le pain de la honte. Un homme qu'on va lui donner tout ce qu'il a besoin, sans jamais travailler, sans jamais mériter, ce qu'on appellera le pain de la honte. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, aurait pu nous donner directement le Olam Haba, sans même à travailler. Mais quelle récompense c'est cela, d'avoir tout gratuit, tout facile. C'est pour ça qu'on vient dans ce monde et on travaille et on fait des mitzvot. Et à travers les mitzvot, on emmagasine certaines récompenses qu'on arrivera à la fin et qu'on pourra véritablement profiter de nos mitzvot. Dit le Netziv de Volojine. Adam Harishon a compris quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir arriver à comprendre le bien et le mal, il lui était possible d'y arriver à travers l'étude de la Torah. Quand un homme il ouvre un livre, quand un homme il étudie, il est capable d'arriver à une compréhension du bien et du mal sans jamais arriver à goûter le mal. Mais cela demande beaucoup de difficultés. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit dans la Mishnah, qu'on le dit à Pessah à chaque fois, Hareani keben shivim shana. Je suis comme un homme de 70 ans. Et le Rambam de nous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quel âge tu as? Tu n'as que 18 ans. Pourquoi tu dis, je suis comme un vieux de 70 ans? Et le Maïmonide dans le Pirouche HaMishnayot de dire que j'ai étudié la Torah comme un homme de 70 ans. Et j'ai la compréhension non seulement d'un jeune, mais d'un vieux. À travers la Torah, on est capable d'arriver à comprendre des notions que très souvent, la vie va nous apprendre avec énormément de difficultés. Dieu a dit à Adam Harishon, étudie. À travers l'étude, tu vas arriver à comprendre le bien et le mal. Le Yetzer Hara lui a dit, pourquoi tu vas passer 50 ans de ta vie à pouvoir comprendre le bien et le mal? Juste mange le fruit interdit et en une seconde, tu vas arriver à comprendre le mal. Il veut dire, le Netziv de Volojine, qu'en vérité, la première faute, c'est la faute de ne pas vouloir travailler, la paresse. Nous sommes à chaque moment de notre vie confrontés à cette difficulté. Vais-je travailler? Vais-je faire l'effort pour y arriver? Ou bien trouver un chemin plus facile pour pouvoir y arriver? Adam Harishon a été créé l'homme parfait, mais il avait une difficulté. La difficulté de vouloir comprendre à travers l'étude. Jusqu'à aujourd'hui, à travers plus de 5770 ans, on est encore avec cette difficulté. Souvent, on se pose la question, comment va-t-il expliquer à nos enfants? Comment vais-je comprendre si je ne fais pas le bien et le mal? La réponse est simple. Dans notre Torah, à travers l'étude, on est capable de tout arriver et de tout comprendre. Si juste Adam Harishon avait eu cette volonté de travailler, d'assiduité, alors aujourd'hui, on aurait connu un monde où on vivrait dans le Gan Eden. Que Kadosh Baruch Hu fasse, que chacun de nous prenne cette leçon, de savoir que Adam le Amal Yulad, on doit arriver à travers l'étude, à travers l'assiduité, et là on pourrait comprendre ce que d'autres personnes pourront prendre des millénaires à comprendre, nous on pourra le comprendre grâce à la Torah en quelques semaines, en quelques mois, et même des fois en quelques années. Mais quel bonheur d'y arriver avec l'effort de soi, sans avoir des difficultés de la vie.